Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser une nouvelle small cap qui est Stif SA. Donc Stif, c'est une small cap française qui pèse un petit peu moins de 300 millions d'euros à l'heure où j'enregistre. Et c'est une société qui m'intéresse, que je te révélerai ça dans la suite de la vidéo. Peut-être je vais créer une ligne, investir dessus. Donc on va analyser tout ça aujourd'hui. Comme ce que j'aime faire d'habitude, on va regarder d'abord les chiffres, les ratios financiers pour voir si déjà au niveau des chiffres c'est intéressant ou pas pour que ce soit plus rapide. Donc c'est parti, on va voir les ratios principaux que moi je regarde. Déjà le PER qui est hyper essentiel et qui est déjà pas très bon, on est à 26. Mais tu vas voir que malgré ce point noir, ça m'intéresse tout de même, puisqu'il y a d'autres points qui compensent en fait ce côté cher. Car oui, avoir un PER de 26, alors c'est pas non plus faramineux, hein. Il y a des sociétés en bourse qui ont un PER qui est au-delà de 30, parfois même de 40 et plus, hein. Mais bon voilà, c'est pas du tout une société qui va être peu chère. 26 fois le bénéfice, c'est quand même cher payé, donc ça ce sera vraiment le gros point noir au niveau des ratios. Mais du coup, tu t'imagines bien que si je fais une vidéo, c'est pas que c'est juste voilà, trop cher et que ça m'intéresse pas. C'est qu'il y a d'autres points hyper intéressants qui peuvent compenser ce côté un petit peu cher. Donc au niveau de la marge, on est sur une profitabilité qui a augmenté, hein. Tu vois que sur les dernières années, on était vers 8%. Là, on est passé à 15% sur les 12 derniers mois. Donc en tout cas, actuellement, 15% de marge nette. Donc c'est très solide. Ensuite, pour ce qui est rentabilité, tu vois que ça a augmenté en fait récemment, on est passé à 50% de retour sur les capitaux propres, ce qui est énorme, 20% de rentabilité des actifs et 30% de retour sur investissement, et tout a augmenté récemment, donc très rentable en tout cas si on prend sur les 12 derniers mois. Pas trop de problèmes au niveau de la liquidité, et au niveau des dettes, il y a des dettes, ça représente environ la moitié des capitaux propres, donc c'est raisonnable, même si effectivement c'est pas une société qui va être peu ou pas endettée. Et il y a un mini dividende voilà, de 1% par an, ça c'est pas très important. Donc tu vois qu'en gros tout est quand même pas mal, tout est digne d'intérêt, surtout la rentabilité, mais on a ce PER de 26 qui est assez dérangeant. On se dit bon bah super, la société a l'air quand même quali, mais payer 26 fois les bénéfices, ça me chauffe pas trop, donc on pourrait se dire ah, j'arrête là. Mais il y a un point crucial qui est aussi à considérer lorsqu'on fait de l'analyse financière, et du coup je vais t'en parler maintenant, c'est la croissance. Si jamais c'était une société qui a une croissance qui s'annonce belle devant elle, ça pourrait tout à fait se justifier de payer un PER de 26, alors qu'habituellement j'aime payer des PER qui vont être en dessous de 20, voire parfois en dessous de 15 et même de 10. Et d'ailleurs, tu vas peut-être te demander, bah oui, du coup, puisque le PER il est à 27, qui ne respecte pas mes critères habituels dans mon screener, comment ça se fait que je suis tombé sur cette société? Là, pour le coup, c'est une connaissance qui m'en a parlé, qui m'avait demandé son avis, donc j'ai connu la société. D'ailleurs, un coucou à cette personne qui se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Donc si ça m'intéresse quand même, malgré ce point noir donc d'un PER élevé, c'est parce qu'il y a une croissance qui est assez probable sur les prochaines années. En fait, la société a eu une croissance explosive récemment, donc en fait elle faisait 1 million, puis 2 millions, puis en 2024 elle a fait 9 millions, donc c'est absolument fou, hein. On a eu le bénéfice qui s'est multiplié par plus de 4 fois, quasiment 5 fois en l'espace d'une année. Alors je te rassure directement, évidemment que non, ça ne va certainement pas continuer comme ça, ils vont certainement pas faire encore 1 x 5, hein. Donc c'était une grosse année où il y a eu une croissance de fou, voilà, bon ça refera pas ça à l'avenir, mais même si ça ne refera pas du x5 ou je sais pas quoi, ça peut rester quand même sur une croissance qui est digne d'intérêt. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir déjà ce que disent la société, ce que eux ils prévoient dans leur présentation. Donc je vais te montrer ça rapidement, voilà. Avant de présenter, on va juste voir ça, et ensuite évidemment je te parlerai de la société en elle-même. Donc voilà, ils ont eu des résultats absolument fous voilà, en 2024, donc ils en parlent, etc. Et tout à la fin, du coup, ils vont parler de la guidance, donc des perspectives tout simplement. Et on voit que c'est quand même relativement frileux, voilà, on n'est plus du tout sur les mêmes chiffres de croissance, mais ils prévoient quand même en 2025 une croissance du chiffre d'affaires qui sera de l'ordre de plus 20%. Voilà, quand même plus 20%. Donc là, on parle du chiffre d'affaires. Potentiellement, ils parlent que la marge va être aussi très bonne.
Donc potentiellement, le bénéfice il va augmenter aussi de 20%, si ce n'est peut-être même un petit peu plus, donc on va rester sur 20%, ça va simplifier un petit peu. Donc imaginons que ce soit vrai, voilà, après ça peut tout à fait être absolument faux, et ça peut aussi être faux, dans un sens comme dans l'autre, peut-être qu'en fait ils feront pas de croissance, peut-être qu'en fait ils feront une croissance de 30 voire de 40%, voilà, ça c'est impossible à prédire, même eux ils peuvent pas le prédire, voilà, c'est pas possible. Mais en tout cas, quand tu passes de 2 millions à 9 millions une année, et bien sûr si c'est quelque chose qui peut être récurrent et qui peut se développer, c'est pour ça qu'on va analyser par la suite un peu plus le business, faire 20% ça paraît quand même relativement accessible, hein, même potentiellement faire même 30% sans trop de soucis. Donc si jamais, en tout cas ce scénario où il tient la route de plus 20, plus 30% sur en tout cas quelques années qui arrivent, ben, moi ça me dérange pas de payer un PR de 26 ou 27. Là on voit que le ratio il est faux, hein, c'est pas 42. On voit que directement si on fait 9 fois 42 ça fait pas à la capi. Donc voilà, on est plutôt sur du... Alors, je vais le diviser très rapidement, au moins on sera fixé. Donc 289 divisé par 9,68. Voilà, on est sur un PR qui est un petit peu moins de 30 actuellement. Donc voilà où on en est. Donc si il y a une croissance qui est de 20 voire 30% par an pendant plusieurs années consécutives, en fait le bénéfice il va tellement monter sur quelques années que, à part si la société bien sûr explose en termes de cours, mais en tout cas si le cours reste à ce niveau-là ou qui monte légèrement, on va dire, le PR va logiquement baisser, hein. Donc du coup il va passer à 25 puis à 20 puis il va se normaliser, etc. Donc ce sera beaucoup moins un souci. Et de toute façon, si la société continue à avoir une belle croissance, c'est possible aussi que le cours suive. Et du coup, bon, ça c'est positif pour ceux qui ont investi puisque ils ont gagné de l'argent tout simplement. Donc c'est ça le gros point positif, c'est que potentiellement on est sur une croissance qui est intéressante. Donc là, évidemment, il ne faut pas s'arrêter là. Maintenant, il faut essayer de déterminer au possible la probabilité qu'on ait ce scénario positif de croissance pour voir si ça vaut le coup de miser là-dessus, car là, pour le coup, c'est vraiment une sorte de pari dans le sens où on n'est pas du tout certain qu'il va y avoir une grosse croissance. C'est juste probable, et plus on va essayer de rentrer dans les détails, plus on va pouvoir estimer plus ou moins une probabilité de pourquoi ça pourrait continuer à croître et pourquoi ça pourrait ne plus croître. Donc on va partir maintenant sur une analyse un peu plus qualitative, dans le sens analyser la société, ce qu'elle fait en détail, enfin pas forcément en détail mais juste pour pouvoir comprendre. Et le point un petit peu négatif, c'est que c'est pas une société hyper simple pour comprendre ce qu'elle fait. Donc en fait il faut savoir que de base c'est une société qui existe depuis 40 ans, une PME assez classique, voilà, qui n'a pas spécialement de croissance ou quoi, enfin rien d'exceptionnel, et qui fabrique des produits vraiment de niche dans l'industrie. Donc tu vas évidemment pas savoir ce que c'est, et je te rassure, moi non plus je sais pas ce que c'est, hein, mais voilà, des godets d'élévateurs, des sangles élévatrices, des appareils de sécurité, de la tuyauterie lourde modulaire. Bon voilà, des personnes qui vont travailler dans l'industrie vont peut-être tout à fait savoir ce que c'est. Moi je t'avoue que c'est pas mon secteur, je connais pas du tout, je comprends juste que voilà, c'est des produits qui sont distribués pour de l'industrie à travers le monde, etc. Mais bon, ça c'est pas hyper important parce que, comme je vais te le montrer juste ici, donc leur business, ne serait-ce qu'encore en 2023, c'était assez diversifié avec voilà, les raccords, les godets, en métal, en plastique, des produits pour la manutention, bon voilà, des produits assez divers et variés dans le secteur de l'industrie. Et en fait, en 2024, si ça a explosé, c'est pas parce que la vente de godets, de raccords, de produits voilà, d'industrie, de la manutention ont explosé. Ça, c'est resté, je pense, plus ou moins stable. Ce qui a explosé, on le voit sur ce graphique, c'est tout ce qui est explosion énergie. Donc en fait, c'est des systèmes de sécurité anti-explosion. Je vais te développer ça par la suite, car c'est le cœur du business maintenant, qui a drastiquement monté. Donc c'est ça en fait qui a fait exploser le business, et c'est ça qui a le potentiel de continuer à faire exploser le business. Donc le reste, j'ai envie de dire, ça restera comme c'est, on s'en fiche un petit peu puisque c'est pas ça qui fera une croissance folle du business. Voilà, ça c'est un petit peu à laisser de côté. Ce qui est vraiment à considérer, c'est ce secteur, l'explosion énergie. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Pour que tu comprennes ce que c'est, il faut juste que tu comprennes ce que c'est les BESS. Donc BESS, ça veut tout simplement dire Battery Energy Storage System. Donc en fait, comme tu le vois, c'est des conteneurs qui sont composés de batteries. Il y a plein de batteries à l'intérieur qui sont interposées les unes à côté des autres. Et en fait, c'est hyper utile pour tout ce qui est énergie renouvelable, puisque imagine que tu as
voilà, un parc d'éoliennes ou de panneaux solaires, alors c'est très bien. Si y a une consommation qui est équivalente à la production, bah, tout va bien, tout est consommé en instantané, donc personne ne se pose des questions. Mais si tu veux vraiment optimiser le système d'énergie renouvelable avec tes panneaux solaires ou ton éolien, eh bien le truc c'est que des fois tu vas produire plus que la consommation instantanée, et parfois il va y avoir des nuages ou pas de vent, etc. Et tu vas avoir besoin d'énergie, mais ne pas en produire. Donc le fait d'avoir des baisses, donc des batteries, hein, pour simplifier, ça va te permettre de pouvoir différer la consommation d'énergie et la production. Et donc ça permet que lorsque tu vas produire plus, tu vas emmagasiner un petit peu que tu pourras prendre plus tard lorsque tu produiras moins. Et ça permet d'optimiser tout simplement le fait de consommer toute l'énergie produite et de ne pas en gaspiller, hein, tout simplement. Donc ça, c'est un marché qui est vraiment nouveau. Ça fait que quelques années que ça se met en place et de plus en plus. Et évidemment, c'est un marché d'avenir. Il y a une augmentation prévue. Ils en parlaient aussi dans ce rapport. Voilà, l'augmentation des BESS. Donc BESS, ça prévoit d'augmenter, bon voilà, là c'est en gigawattheure, c'est difficile de se rendre compte, mais en gros ça va augmenter de manière linéaire au fil des années, donc il va y en avoir de plus en plus qui vont être installés chaque année, selon les estimations, en tout cas de manière mondiale. Donc voilà, il faut savoir ce que c'est les BESS, et il faut savoir que c'est quelque chose qui est en développement, voilà, qui est assez récent, et il va y en avoir plein normalement qui va se faire installer, qui vont s'installer partout dans le monde au fil des années de plus en plus. Donc voilà, ça maintenant c'est une information qui est à connaître. Maintenant, qu'est-ce que fait la société ? Pourquoi je te parle de ces BESS, donc voilà, Battery Energy Storage System ? Parce qu'en fait, la clé de cette société, de sa croissance récente, c'est qu'elle a des dispositifs, des systèmes de sécurité qui permettent de sécuriser ces conteneurs de batterie, donc les BESS, tout simplement. Donc ils vont montrer ça avec un petit schéma précédent, car effectivement c'est pas très facile à s'imaginer lorsqu'on ne connaît pas ce secteur. Donc là c'était un schéma pour tout ce qui est explosion au milieu industriel, donc ça c'est pas ce dont on parle ici. Enfin, ça reste un secteur important de la société, mais ce qui a vraiment une croissance énorme, c'est surtout ça, donc la gamme dédiée aux besoins de constructeurs de BESS. Et donc il y a voilà, ça Arc-Vent, donc pour l'explosion, pour le guide de pression de flamme et pour la ventilation. Donc je t'avoue que je suis pas ingénieur dans ce secteur, je vais pas te décrire exactement comment ça sert à protéger des explosions, mais pour simplifier, ils le disent là, ça va limiter la surpression, ça va orienter la décharge dans un sens vers l'extérieur. Donc en gros, ça va simplement éviter les dégâts collatéraux pour que, voilà, s'il y a une explosion, que ça n'aille pas faire des effets en chaîne, voilà, des dégâts collatéraux, et que ça aille bousiller tous les conteneurs qui sont à côté. Donc ça va permettre de sécuriser, de limiter drastiquement les dégâts si explosion il y a, et ce qui apparemment est quand même relativement fréquent. Donc c'est des systèmes, voilà, pour sécuriser les BESS. Donc évidemment, toi tu veux construire une centrale avec plusieurs conteneurs de batterie comme ça, des BESS. Si on peut te permettre de t'installer un système qui fait que si il y a une explosion, ça va te faire perdre un conteneur au lieu de t'en faire perdre 10, je pense que, à moins que ce soit absolument exorbitant, tu vas l'installer sans trop te poser de questions. Et sur cette niche donc de l'installation et de la production de systèmes anti-explosion pour les BESS, eh bien, la société Stiff, elle est vraiment dans les acteurs principaux sur le marché. Et ils ont signé des très gros contrats avec des installateurs du coup de BESS, donc des grosses sociétés hein, telles que Tesla, BYD, et je pourrais t'en afficher d'autres par la suite, mais qui ont signé des contrats, voilà, BYD, Tesla, on le voit ici, Samsung, LG, Huawei. Voilà, enfin des Toshiba, des sociétés importantes qui vont installer des BESS comme ça, et du coup ils peuvent aller en chercher d'autres, et c'est des gros contrats à chaque fois à plusieurs millions, donc c'est hyper intéressant. Donc voilà, maintenant tu as compris le secteur, la clé de la société qui elle est en croissance. Le reste, ok, c'est normal, mais ça en tout cas ça se paierait pas un peu de 26, ça c'est clair, voilà, c'est une société industrielle sinon classique, mais du coup ce marché là, si en tout cas ils arrivent à rester positionnés, à rester bien placés et à gagner de nouveaux
contrats avec des clients, des gros clients, etc. pour continuer à accompagner la production de BES. Si ça, pour le coup, ce sera sûr, ça va se développer. La question après, c'est est-ce que eux, ils vont réussir à être choisis pour installer les systèmes de sécurité? Ça, c'est pas garanti, mais en tout cas, le marché est là. La question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à le conquérir, entre guillemets, à continuer à signer des contrats? Ben, en tout cas, le potentiel est très gros. Et si on part sur un scénario relativement optimiste dans lequel pour toutes les constructions de BES qui arrivent, ils vont réussir à avoir des contrats et à installer plein à nouveau de systèmes comme ils ont pu le faire, eh bien le chiffre d'affaires pourrait continuer à croître de manière assez considérable. Donc voilà, il nous parle de 20% par an. Donc imagine, si ça fait 20% par an sur plusieurs années d'affilée, c'est quand même énorme. Et puis peut-être qu'il y aura aussi une bonne surprise et que ça fera même plus 20%. Tu vois, on ne peut pas savoir. Quand tu as une croissance qui est absolument faramineuse c'est quoi? Ils ont fait plus 80% je pense de chiffre d'affaires en l'espace d'un an. On n'est pas à l'abri qu'ils fassent peut-être plus 30 voire plus 40%. Tu vois, ça c'est absolument impossible à prévoir, mais c'est un risque positif qui est là. Et du coup, c'est pour ces raisons que je suis prêt à accepter d'analyser une société où il y a un PER de quasiment 30 actuellement. Parce que, voilà, la croissance, ça, en fait, on peut utiliser le ratio du PEG, donc on prend le PE par rapport à la croissance. Si on a une croissance qui va être je dis n'importe quoi, mais 30% par an, là c'est tout à fait logique de ne pas payer un PER à 10 ou à 15, jamais de la vie. Donc là on est content de payer un PER qui est à peu près équivalent au taux de croissance. Donc si on a une croissance de 30%, un PER de 30, il n'est pas du tout fou. Bon, après il ne faut pas abuser, bien sûr il ne faut pas avoir un PER qui est à 50 ou à 80, là bon, après ça part en cacahuète. Mais en tout cas 27 ou même imaginons potentiellement 30, ça reste relativement raisonnable. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés que j'ai dans mon portefeuille qui ont PER qui a 18 à 20, même parfois un peu plus, et pourtant je les ai en portefeuille, tu vois, alors qu'elles n'ont pas forcément les mêmes potentiels de croissance. Donc payer un peu plus, imaginons 28 pour un risque de croissance, une probabilité de croissance qui est quand même relativement importante, pour moi ça peut tout à fait s'expliquer. Après, ce qui est hyper important à considérer, c'est que c'est vraiment un pari. C'est plus risqué que les sociétés sur lesquelles j'investis d'habitude, puisque là, donc il y a ce scénario potentiellement positif. Donc s'ils gagnent des contrats avec plein d'installations de BES, ok, ça va croître, ils vont faire plus 20, plus 30% sur 2025 et potentiellement continuer à croître. Le but c'est pas de croître sur une année, c'est de continuer à croître sur plusieurs années. Si tout ça se produit, qu'ils gagnent plein de clients et tout, il n'y a pas de souci en fait, le PER il sera totalement justifié et l'action elle va sûrement même continuer à monter, ou en tout cas même si elle ne monte pas, le PER baissera et ce sera tout à fait ok, etc. Donc dans ce cas-là, je vais gagner de l'argent et ça aurait été une bonne décision. Seulement, si jamais ça ne se passe pas comme prévu et qu'on n'a pas du tout une croissance comme ce qu'ils ont prévu et qu'en fait ils sont fait bouffer par des concurrents, il y a toujours plein de baisses qui se construisent, mais ils n'arrivent pas à être ceux qui vont les équiper en termes de sécurité. Bon là dans ce cas c'est probable aussi, et là dans ce cas ils vont faire aucune croissance, voire peut-être les chiffres vont baisser par rapport aux chiffres exceptionnels de 2024, et là dans ce cas là je vais pas te faire un dessin, mais ça va perdre de manière extrêmement importante, le cours va chuter de manière extrêmement importante, on peut avoir du moins 50% très rapidement, voire du moins 70%, là ce sera vraiment la catastrophe. Donc si jamais tu es intéressé, il faut que tu saches que c'est vraiment risqué, dans le sens où ça peut être, il y a une petite proba que ce soit hyper rentable, tu vois, que tu fasses un x2 sur plusieurs années, tu peux même faire un x3 et plus, si tu prends vraiment sur du long terme, sur 10 ans, sur 20 ans, tu peux faire un multi-bagger, un plus de x10 et tout. C'est possible parce que c'est une petite société, elle a un gros potentiel. Si elle arrive à être gagnant sur son marché, il y a une croissance importante qui peut être présente. En plus, faut savoir qu'ils ont fait une introduction en bourse il y a seulement un an ou deux, je crois. Il me semble que c'était entre 2023 et 2024, donc c'est tout récent. Donc potentiellement, peut-être que dans 15 ans, la société, elle pèsera plusieurs milliards, et dans ce cas, tu auras gagné pas mal d'argent. Donc il y a ce potentiel hyper positif qui est là. Mais il y a aussi un risque qui est présent, c'est que c'est pas comme LVMH où au pire tu fais peut-être un petit moins 30 ou quoi, c'est quand même un ETF du luxe relativement sécure où tu prends pas un risque fou. Là pour le coup tu peux vraiment te manger un moins 70 en quelques mois, c'est tout à fait plausible. Tu prends ce risque là puisque c'est une small cap, elle peut tout à fait se faire bouffer bien plus probablement que ce que LVMH va se faire bouffer, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est une société, je pense, où c'est adapté de mettre une petite somme
potentiellement tu fais un multi-bagger, t'es content, t'as gagné quand même de l'argent. Et si ça se casse la gueule et que ça mange un moins 50, si t'as mis une petite somme, imaginons, j'en sais rien, tu vois, tu mets 1% de ton portefeuille, bon bah t'as perdu 0,5%, tu seras pas la mer à boire, tu t'en remettras. Donc moi c'est l'analyse que j'en ai fait. Je suis pas habitué à faire ce genre d'investissement. En général, vraiment, je mise sur ce qui est déjà là, hein, donc sur un PER qui est assez bas, sur une société. Voilà, je me dis même s'il n'y a pas une croissance de fou, ça reste pas cher, donc c'est pas grave de prendre vraiment une bonne marge de sécurité. Là, c'est pas vraiment le cas. D'ailleurs, il n'y a pas assez de data, donc il n'y a même pas l'évaluation Guru Focus. Si je te montre d'autres sites d'analyse, par exemple sur Morningstar, ils considèrent que c'est survalorisé. Tu vois, ils disent que ça devrait valoir 43 alors que ça vaut 56 actuellement. Donc, tu vois, c'est pas du tout une action qui est sous-valorisée si on prend le présent, si on prend les chiffres actuels, puisque le PR, comme je l'ai dit, il est quasiment à 30. Donc, c'est pas intéressant. Ce sera intéressant exclusivement si il continue une croissance à un minimum importante, je dirais de vraiment grand minimum 20% par an de croissance du résultat net. Si c'est pas le cas, tant pis, tous les investisseurs perdront de l'argent, c'est clair. Donc voilà, c'est vraiment un pari à prendre. Donc je vais te montrer, bon je pense que peut-être en écoutant la vidéo, tu t'en seras douté, mais du coup je me suis positionné dessus. Je t'avoue que j'ai pas mal hésité, puisque comme je t'ai dit, moi d'habitude tous les investissements que je fais c'est vraiment value, sur des actions qui sont sous-valorisées, hein, tout simplement. Où j'ai ce côté-là de me dire bon voilà, bah, même si ça se passe pas très bien, je sais que j'ai une marge de sécurité. Là c'est pas le cas, donc j'ai créé une petite ligne comme tu peux le voir ici, 3700 euros. Bon, ça a pris 1%, voilà. Donc c'est une ligne que j'ai créée aujourd'hui, donc c'est vraiment à peine plus d'1% de mon portefeuille en bourse. Donc je suis tout à fait à l'aise avec le fait que ça perde du moins 50, voilà, je perdrai 1500 euros, c'est dans mon cas, c'est pas la mer à boire, c'est pas très grave, mais le risk-reward est positif, puisque le potentiel, c'est pas 100%, le potentiel, c'est potentiellement 200%, 300%, voire plus, alors que le risque, lui, il est de maximum 100%. Dans le pire du pire des cas, je vais perdre 3700 balles, mais dans le meilleur des cas, je vais en gagner peut-être 6000 ou 10 000 ou plus, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me positionner. C'est pas fréquent que je fais ce genre d'investissement, mais voilà, je suis curieux, avec une petite ligne, de tester. Et dans tous les cas, ce ne sera pas la catastrophe pour moi. Donc voilà, c'était un petit peu différent. Mais voilà, du coup, je souhaitais te faire une vidéo pour t'expliquer. Potentiellement, si ça peut intéresser des personnes, faites-vous votre propre avis. Là, évidemment, j'ai survolé le sujet assez rapidement. J'ai fait une analyse qui était quand même un peu plus approfondie que ça. Donc, je t'invite à vraiment te renseigner, à toi, essayer d'analyser et de raisonner sur quelle est la probabilité qu'il continue à croître. Si tu penses que c'est vraiment improbable, ne va pas sur la société, tu perdras de l'argent, c'est sûr. Enfin, si ta prédiction est correcte, bien sûr. Si tu penses que c'est quand même assez intéressant et qu'il y a des bonnes probas que le chiffre d'affaires continue à croître, là, ça peut être un investissement qui est vraiment correct, voire juteux. Donc, bien sûr, c'est impossible de déterminer ça, mais c'est un pari. C'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus risqué que ce que je fais en tout cas d'habitude. Donc bien sûr, si toi aussi tu connais la société et que tu veux partager un avis et ton analyse, fais-le en commentaire. Tu peux aimer la vidéo et je te retrouve très prochainement pour d'autres analyses de small cap. À très vite.